Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Stargame et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Super Smash Bros Ultimate. C'est le tout nouveau jeu de Nintendo qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, qui sort, si je dis pas de bêtises, le 7 décembre 2018. C'est un jeu qui m'a juste rempli de hype. Alors déjà le trailer lors du Nintendo Direct de mars, j'étais super fier tout simplement. Et là, juste de voir ce qu'ils ont dit en plus pour l'E3, je ne pense qu'à ça. Je peux pas penser à autre chose. Il n'y a pas une seule journée où je vais juste penser aux personnages de Smash Bros Ultimate, aux arènes, à tout. Voilà. Donc, c'est juste un truc de malade. Donc, en fait, lors de l'E3 qui s'est passé hier à 18h, qui était en direct, j'ai suivi pas mal de points de vue de beaucoup de youtubeurs pour voir un peu leur avis, de ce qu'ils en ont pensé. Et moi tout simplement je vais pouvoir en fait vous dire le mien sur ce jeu qui a juste l'air d'être une bombe, mais vraiment une bombe internationale, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que j'ai trouvé d'ailleurs le titre de cette vidéo, Super Smash Bros Ultimate, une bombe internationale pour Nintendo. Donc parlons un peu de ce jeu, on va pouvoir parler des personnages. Alors, et ben, comme le dit si bien cette magnifique personne lors de l'E3, les gens disent que c'est en fait un regroupement. Smash Bros Ultimate aura plus d'une soixantaine, voire 70, je sais plus trop, d'une soixantaine de personnages qui regroupent tout simplement intégralement tout, mais je dis bien tous les personnages de l'histoire de Smash Bros. Donc on va y retrouver par exemple Pichu qui était de Smash Bros Melee, les Ice Climbers qui étaient de retour depuis Smash Bros Brawl, le dresseur Pokémon qui avec Carapuce, Herbizarre et Dracofeu qui était tout droit de Smash Bros Brawl aussi. Enfin bref, c'est juste incroyable le nombre de personnages qu'il va y avoir. Et là encore l'image, elle vous montre pas tout parce que il y a plein de nouveaux aussi. Il y en a deux pour l'instant de nouveaux. Il y a Linkling de Splatoon. Ça, je suis juste super content. Putain, ça va être des... Faudra avoir des thématiques de ouf. Alors, désolé pour la notification que vous venez de voir. Il y aura juste des thématiques de ouf, des techniques à avoir. Le fait qu'il va falloir de temps en temps se recharger, mettre de l'encre au sol parce que je crois qu'elle disparaît au bout d'un moment. Enfin bref, après, je vous parle de ça, de ce que j'ai vu dans l'E3, hein. Après je suis pas chez Nintendo, mais c'est ce que j'en ai ressenti. Encore un nouveau personnage, et là c'est une grosse surprise, Ridley. Bon, je suis pas fan de la série Metroid, mais franchement, voir un tout nouveau personnage comme ça débarquer d'un jeu qui nous est familier pour nous tous, c'est juste superbe, et franchement, il est juste super stylé. D'ailleurs, on va reparler de Riley et de Linkling juste après. Mais voilà, c'est juste incroyable. Je sais pas quoi dire. J'ai vu les points de vue et j'étais juste pendant au moins une demi-heure la bouche ouverte. Et là encore je le suis parce que j'en parle à tout le monde. Dès que je vois une personne je fais tiens, t'as vu le 3 Nintendo machin, je peux pas contenir ma joie, putain. C'est juste génial. Il y a plein de nouveaux, Alors il y en a que je sais pas que s'ils étaient avant. Il y a aussi tous les DLC de Mario Bros. Putain. Smash Bros. For Wii U. Donc on a Ryu comme vous le voyez. Il y a là vous voyez pas tout à l'écran, mais il y a Bayonetta aussi. Il y a qui encore de DLC. Il y a Lucas. Il y a Cloud. Enfin bref, il y a vraiment les DLC de Smash Bros Wii U qui sont tous condensés ici. Donc là on va pouvoir parler des arènes. Du coup j'ai fait un petit coupure, on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc pour les stages, on a vraiment une grosse sélection. Donc là je suis juste désolé par contre pour la qualité que j'ai pu avoir, j'ai pas pu faire mieux. Donc c'est un screenshot de le Treehouse de Nintendo qui s'est déroulé genre juste après le 3 qui était diffusé en direct. Donc voilà. Donc là vous avez en face de vous la liste des stages qui sont disponibles quand vous démarrez le jeu de Smash Bros Ultimate. Donc voilà, donc on commence pareil avec
Du tout simple. On commence avec le stage classique, je vais lire de gauche à droite. Juste après, on a la Final Destination. Qui est en train d'être sélectionné tout simplement. Juste à droite, on a le stage de Ryu, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, encore une fois, c'est un stage qui était disponible en DLC sur Smash Bros Wii U. À droite, on a un tout nouveau stage. Donc vous voyez peut-être pas bien, mais moi j'ai vu à peu près ce que c'était dans le live. C'est le château de Peach. Donc ça se déroule sur un toit et tout. Il y a des billes-balles qui viennent et tout, des fusées. Qui viennent nous shooter dessus et tout, c'est trop marrant. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. On a le stage, bien sûr, tiré de Smash Bros Wii U. Le stage honnête qui vient de Earthbound. Earthbound, pardon. Je sais pas si je le prononce bien. Juste à droite, on a un stage en exclusivité. C'est un tout nouveau stage. Il y en a au moins une dizaine de stages en plus. Après, là, ils sont pas tous. Il y en a au moins une trentaine, voire plus de stages. On a le stage de Splatoon, c'est les tours Jirel. Donc ça fait un peu un jeu, vous savez, là, quand vous déposez une bille et que ça tombe, ça tombe et tout. Enfin bref. Ça veut aucun rapport avec l'arène, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a un nouveau stage. Encore une fois, c'est le stage de Breath of the Wild. De The Legend of Zelda Breath of the Wild, excusez-moi. Donc c'est la tour où on doit déposer la tablette Shaker, si je ne dis pas de bêtises. Je connais pas le nom. Mais elle est juste magnifique cette arène. Ensuite on a un nouveau stage encore une fois. C'est la zone Green Hill de Sonic. Donc encore une fois qui est très très jolie. On continue avec la troisième ligne avec des stages qui étaient déjà là. Donc le stage de Megaman. Ensuite de Punch Out. Le ring de boxe. Ensuite on passe sur un remake. Qui est le remake du stage de Kirby, voilà, avec l'arc qui, vous savez, qui faisait du courant d'air. Ensuite, on repasse sur un autre remake de Mario Galaxy, cette fois de Super Smash Bros. Wii U. Donc c'est Mario Galaxy. Ensuite, on passe au stage de Kid Icarus, la voie céleste, je crois que c'est ça, dans le royaume céleste, pardon. Après, on a les cascades Congo, si je traduis bien. Donc c'est un stage tiré de Smash Bros Melee, je crois. Donc voilà, qui est encore superbe, bien fait. Mais vraiment, en vrai, je l'ai pas dit, mais juste regardez la qualité que vous avez quand vous mettez en 720 pixels des arènes, simplement des décors, des personnages. C'est juste ça qui est juste incroyable. J'ai rien à reprocher pour l'instant. C'est parfait. Ensuite, on a... donc voilà, ça c'était la petite aparté. On a le stage de Xenoblade Chronicles. Si je dis pas de bêtises, c'est l'arène. Je crois que c'est de Xenoblade Chronicles. Ensuite, je vois pas très bien, je me souviens plus. Mais si je dis pas de bêtises, c'est le stage d'Animal Crossing. Après, c'est un autre stage d'Animal Crossing. Ça se passe sur une île. Ensuite, on a un tout nouveau stage cette fois-ci. Le stage Pokémon, ça se passe devant, ça se passe dans la ville tout simplement. Ensuite, on a un remake d'un stage de Zelda. Donc un stage de Zelda qui vient de Smash Bros 3DS cette fois-ci, donc c'est dans le train là. Ensuite, on passe à Star Fox avec la traversée de Lila, je crois que c'est ça, qui se passe dans l'espace tout simplement. Après, tout en bas à gauche, je sais plus du tout. Pareil, tout en bas à gauche dans le deuxième. Le troisième, je sais, c'est un tout nouveau stage, je crois, où en fait l'écran il se retourne et vous vous retrouvez en fait au plafond. Donc vous n'avez pas la tête en bas, hein. C'est le stage vraiment qui se retourne sur lui-même. Donc voilà, là on a à peu près tout ce qu'on peut avoir comme stage. Après il y en a plein d'autres, notamment un stage Yoshi Woolly World. On remarque d'ailleurs dans le live où vous avez une partie de laine. Donc voilà. Et là, on va passer à la dernière partie de la vidéo qui est dédiée à de nouveaux amiibo, pardon. Amiibo pour Smash Bros Ultimate. Donc on a l'amiibo qui est juste magnifique de Splatoon. Et là, on a encore plus magnifique. On a l'amiibo de Ridley. Je pense qu'ils vont sortir en même temps que Smash Bros Ultimate. Le jeu il sort le 7 décembre. D'ailleurs, je vais encore faire une petite aparté. Je suis sûr à 100% qu'ils vont annoncer d'autres personnages. Ils vont pas se contenter simplement de 2
nouveaux personnages. Ils vont, j'ai une bêtise, faire Undertale, Crash Bandicoot. Je suis sûr à 100% de ça, c'est obligé. Qui nous parle de ça. Donc voilà, les amiibo, je pense qu'ils seront encore une fois disponibles à la sortie du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Super Smash Bros Ultimate. J'espère qu'elle vous aura à tous et à toutes plu. Je pense que dans le lien, je mettrai le lien de la vidéo, c'est même sûr. Je mettrai le lien de la vidéo de l'E3 Nintendo France qui parlait de Smash Bros Ultimate. Pour que vous voyez en intégralité tout. J'ai peut-être mal expliqué ou peut-être pas bien parlé du jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je peux en dire. Le mot final, c'est une bombe. Mais vraiment, c'est vraiment une bombe. On a tous les personnages de Smash Bros qui sont tous réunis de toutes les séries de Smash Bros. Réunis dans ce jeu qui va être, je pense, incroyablement cool, super, magnifique. Enfin voilà. Donc voilà, je vais pas continuer plus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner surtout pour ne manquer aucune de mes vidéos. Activez la petite cloche des notifications pour n'en manquer aucune. Et voilà. Sur ce, c'était Stargame. Et encore une fois, désolé pour la barre de notification. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Stargame. Ciao tout le monde.